Et ma coupe déborde. Le Seigneur va encore oindre nos têtes. Et notre coupe va encore déborder. Il y aura un débordement. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Quand on parle d'huile ici, on parle du Saint-Esprit. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et mon souci dans ces 3 jours que nous allons prendre ensemble, nous allons essayer de comprendre qui est le Saint-Esprit, qui est cette huile qui doit remplir notre tête, notre vie, afin que notre couple, notre vie déborde. Et après, nous allons voir le préalable. Qu'est-ce qu'il faut remplir comme préalable pour que l'huile de Dieu soit pleinement à nous. Et nous allons prier par rapport à cela. Comme Dieu exauce les prières, il va nous exaucer. Alors, parlant du Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, mes chers amis, c'est la personne même divine. C'est une personne. Une personne avec ces 3 entités. Une personne est caractérisée par au moins 3 choses: l'intelligence, la volonté et le sentiment. C'est ça le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas une chose comme ça, ce n'est pas une puissance, c'est réellement une personne. Qui a une intelligence, qui a une volonté, et qui a aussi des sentiments. Cette personne va vivre et vit en nous. Et cette personne-là, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui va déborder en nous. Quand on va nous voir, on va voir Dieu. Que ces choses deviennent une réalité dans notre vie. Dans l'Ancien Testament, il y avait une catégorie de gens qui avaient ces privilèges. Il y avait des rois, il y avait des prêtres, il y avait aussi des prophètes. Tout le monde n'avait pas ces privilèges. Que Dieu lui-même puisse bénir en eux. Mais dans le Nouveau Testament que nous sommes, toi et moi, les choses ont changé. Le Saint-Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Selon Joël 2, verset 17. Le Saint-Esprit est devenu un patrimoine universel. Ce n'est plus un privilège de rois et de prophètes et de prêtres israélites, non. Quiconque croit en Jésus-Christ, son corps peut devenir là où Dieu habite. Là où Dieu se manifeste. Que Dieu commence à se manifester dans ta vie. Que Dieu commence à se manifester dans ton corps. Il est écrit en Jésus habita corporellement toute la plénitude de la divinité.
À tel enseigne que quand on voyait Jésus, on voyait Dieu. Ce que Dieu fait, Jésus le faisait aussi. Il pouvait dire, mon Père agit, moi aussi j'agis. Mon Père ressuscite les morts, moi aussi je ressuscite les morts. Mon Père pardonne les péchés, moi aussi je pardonne les péchés. À tel enseigne qu'il y avait un paralytique qui est venu devant Jésus. Jésus a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et comme tes péchés sont pardonnés, tu ne peux rendre encore ce monsieur paralytique. Je t'ordonne maintenant, lève-toi et marche. Et comme le péché qui le retenait paralytique était déjà pardonné, ce monsieur s'est levé, il a marché. Des choses comme ça, tu vas aussi accomplir cela. Par toi, des grandes choses comme ça vont aussi s'accomplir. Et tous les paralytiques de ta maison, de ton quartier vont voir la puissance de Dieu là-bas. Acclame le Seigneur pour cela. Voyons maintenant comment le Saint-Esprit agit dans la vie de quiconque fait confiance en Jésus. Si le Saint-Esprit nous remplit, si nous déborde, les choses que toi et moi nous allons commencer à expérimenter. Mais avant de parler de ça, je voulais faire une petite nuance. Parce que dans ces 3 jours, ce sont des choses que nous allons vivre. Dans Luc chapitre 4, vous allez voir des expressions ici. Au verset 1, on dit Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Au verset 14, on dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. Au verset 1, il est rempli. Au verset 14, il est revêtu. Amen. Rempli et revêtu. Quand on est rempli, c'est intérieurement. Là, on manifeste le fruit de l'esprit. Maintenant, quand on est revêtu, ça c'est extérieurement. C'est comme un revêtement. Et là maintenant, on a la capacité d'agir, d'accomplir les signes, d'accomplir les prodiges, d'enlever toutes sortes de blocages. Alors, ces 2 mouvements-là, on va expérimenter ça. On sera rempli et on sera intérieurement équipé et extérieurement aussi équipé. Aucun démon ne pourra résister. Acclame le Seigneur pour cela. Maintenant, nous allons rappeler comment le Saint-Esprit agit. Et comment il va agir dans ces temps-ci.
Il agit en 3 phases. Avant la conversion. La conversion. Ça, c'est dans la vie des païens. Il va convaincre le païen du péché. De la justice et du jugement. En français facile, il va venir mettre le doigt sur le péché qui est dans ta vie. Il va te montrer ce qui ne va pas entre toi et Dieu. Il va te montrer les choses qui empêchent que Dieu puisse agir dans ta vie. Parce qu'on dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour entendre. Il y a plutôt des choses qui sont dans notre vie qui font en sorte que toi et Dieu, que ça ne marche pas. Donc ça fait partie des conditionnalités pour que nous soyons remplis, revêtus. C'est le Saint-Esprit qui va faire ce travail. Commencez d'abord à doiter. Il te dit, voici ce qui ne va pas entre toi et Dieu. Voici les choses qui empêchent que Dieu puisse agir dans ta vie. Le Saint-Esprit va le faire. Il va te dire, c'est le mensonge, c'est l'orgueil, c'est la corruption, c'est la prostitution, c'est l'égoïsme, c'est le vol, c'est la colère, c'est la méchanceté, c'est l'injustice que tu mets, c'est le tabac que tu bois, la cigarette que tu bois, c'est la mauvaise musique que tu écoutes. C'est ça qui empêche que tu sois rempli et revêtu. Si tu enlèves ça, tu vas voir, tu seras rempli et tu seras revêtu. Si tu n'enlèves pas ça, même si on demande que nous soyons renouvelés, revêtus, il n'y aura rien qui va se passer. Parce qu'il y a des choses en toi que Dieu n'aime pas. Il faut que ces choses-là puissent s'en aller d'abord. Il faut que tu puisses te repentir de ces choses-là d'abord. Afin que tu sois rempli et revêtu. Pendant que tu écoutes ces messages, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Il est en train de faire ce travail. Il aime seulement t'aimer au ciel. Je sais que nous sommes fatigués, mais que tes mains dépassent ta tête. Toutes les choses dans ta vie qui s'érigent en obstacle, en péché, que Dieu puisse agir dans ta vie. Pendant que tu écoutes, enlève ces choses. Enlève ces choses. La parole de Dieu que tu écoutes, c'est un marteau puissant. Brise tous ces péchés. Brise tous ces péchés. Alors toi-même qui connais ces péchés, commence à prier. Les mains toujours levées au ciel. Est-ce que c'est le mensonge? Dis le mensonge. Soit brisé cette nuit. La colère soit brisée cette nuit. L'orgueil soit brisé cette nuit. La paresse soit brisée cette nuit. La fornication soit brisée cette nuit. L'adultère, tu ne peux plus résister au pardon. Tu es vaincu. Tu es vaincu. La parole que j'écoute prend le dessus sur toi. Tu es vaincu. Tu quittes ton âme. Tu quittes ton corps. Tu quittes ton âme. Tu quittes ton esprit. Tu quittes tes pensées. Tu quittes tes pensées. Tu quittes tes pensées. Déclare
Tu as vaincu ce péché. Tu es vaincu par le guide de pensée. Au nom de Jésus-Christ. Que Jésus s'est dit comme Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Ça, c'est la première phase. Quand on n'est pas converti. Quand on a traité le péché. On ne peut pas être rempli et revêtu. Quand on enlève ça, à ce moment on peut être rempli et revêtu. Alors pendant tout ce temps de prière, il faut fuir le péché comme on fuit devant les serpents. Quand tu vois serpent, tu fais quoi? Pendant que nous sommes ici, si un serpent tombé d'ici comme ça, et puis il met sa tête ici, qu'est-ce qui va se passer? Première affaire, c'est moi qui vais les micros pour chercher. Amen. Amen. Alors, deuxième phase. Le Saint-Esprit opère ce qu'on appelle la nouvelle naissance, une naissance d'en haut. Si toi et moi nous sommes convaincus que le péché est mauvais et que nous avons prié comme on a prié, qu'on a abandonné ça, le Saint-Esprit prend la charge de créer une nouvelle vie en nous. À ce moment-là, nous devenons enfants de Dieu. À ce moment-là, on est de nouveau, comme on dit. On cesse d'être spirituellement l'enfant de notre papa et de notre maman. On devient enfant de Dieu. On est de la parole de Dieu que nous avons entendue. Le Saint-Esprit nous incorpore dans le corps de Christ. On devient membre du corps du Christ. À ce moment-là, celui qui nous touche à Jésus. Si ça c'est le corps qu'on appelle Jésus, cet esprit te fait de toi, fait de toi son doigt comme ça. Celui qui touche Jésus. Celui qui veut faire avec toi, c'est avec Jésus qu'il aura un problème. Le Saint-Esprit te donne maintenant un cachet qui montre ton appartenance à Jésus. Quand l'apôtre Paul, autrefois Saul de Tarse, était en train de persécuter les chrétiens, il a vu Jésus. Écoutez ce que Jésus a dit à Saul de Tarse. Il lui a dit, Saul de Tarse, pourquoi tu me persécutes? Mais Jésus n'a pas dit pourquoi tu persécutes le chrétien. Pourquoi tu me persécutes? Pourquoi? Parce que les chrétiens là, ils sont déjà devenus un seul corps avec lui. C'est lui qui touche les chrétiens. Il avait affaire avec Jésus. J'aimerais que tu puisses avoir cette réalité là maintenant. Que tu fais un seul corps avec Christ. Le démon qui vient te toucher là, il a un problème avec Jésus. Et Jésus va l'écraser. Jésus va l'écraser. Il ne pourra jamais te vaincre. Parce que tu es un avec Christ. Ta vie est cachée avec Christ en Dieu. Ce que le Saint-Esprit fait encore dans ta vie,
Il met des cachets, comme on l'a dit, un seau. Pour montrer que désormais tu appartiens à Christ. Propriété privée de Jésus. Tu n'appartiens plus à ta tribu comme ça. Et si tu avais des cachets ou des marques de ta tribu, de ton clan, la mesure où on t'a incorporé dans le corps de Christ, ces marques-là disparaissent. Les marques de ton clan disparaissent. Les marques de ta tribu disparaissent. Les marques que les féticheurs ont mis en toi disparaissent. Les marques qui permettent que les sorciers puissent t'identifier disparaissent. Tu deviens invisible. Quand il te voit, il voit Jésus. Après le Seigneur, vous avez une révélation. On va toujours prier comme ça, assis, élever les mains. Mais sois sûr que tes mains. C'est le prix à payer. Quand tu le passes, ça fait un peu mal. C'est le prix à payer. Pendant ce temps que nous sommes en train de prier, s'il y avait des marques de ta tribu, de ton clan, qui te retenait captif, il faisait que tous ces démons puissent toujours te voir, te manipuler. Pendant que tu écoutes cette parole, ces marques-là disparaissent. Disparaissent de ton clan. Les marques de pauvreté disparaissent. Les lavages disparaissent. Les marques de la servitude disparaissent. Les marques de l'échec disparaissent. Si dans ta tribu, on vous a toujours dédié pour échouer, ces marques disparaissent. Les marques des échecs disparaissent. Les retards disparaissent. Les marques de la confusion disparaissent. Là où tu échouais, tu vas commencer à réussir. Là où on te retardait, tu reçois une vitesse d'accélération. Là où tes progrès étaient là, tes progrès seront visibles. Seront visibles. Car toutes ces marques de la honte sont effacées dans le Jésus. Acclame le Saint-Esprit parce qu'il est fait. Ce que nous vivons ici est très important. Parce que nous voulons être réellement renouvelés. Nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et depuis le jour où nous avons reçu Jésus, il le fait. Nous devons prendre conscience de cela. Un petit enfant était sorcier. Il avait reçu la mission de créer un plaid dans le pied de sa grand-mère. Et son travail était de sucer le sang qui était là. Et sa grand-mère souffrait de cette maladie-là, de plaie qui ne finissait pas. C'est cet enfant qui suicidait. Des traitements et ça ne guérissait pas. Et quand les gens ont enseigné la grand-mère
prêcher la parole pour que puisse recevoir Jésus. Ọ̀gbìnlẹ̀ ilé wa dọ̀ máa wọ́n náà gírámà lọ́dọ̀ ní òkúrò kí sùsì ló bẹ̀rẹ̀ tọ́ mẹ́. Grand-maman a reçu Jésus. Ti gírámà wa yí Jésù sí. Les gens ont prié pour grand-maman. Ọ̀mẹ̀lẹ̀ àwọn ènìyàn yà tọ́. Ces choses se sont réalisées dans sa vie. Bọ̀dù wé dọ̀bí ti ìfi ilé wa jẹ́ ló bẹ̀rẹ̀ tọ́ mẹ́. Première phase, grand-maman a confessé ses péchés. Àpapọ̀ ti tọ́ màmá lọ ẹ̀yìn ìgbìyànjú tó rẹ̀ tọ̀tọ̀. Deuxième fois, le Saint-Esprit a créé une nouvelle naissance dans la vie de grand-maman. Àti bọ́dé pé tó gbogbo wíwé ẹwà yìí títí yọjọ́ ní ìwà Le Saint-Esprit a mis son sceau, ses marques. gbogbo wíwá sí òun tiẹ̀ tó ló màmá lọ́gbọ̀. Maintenant, toutes ces marques-là, de maladies, de souffrances, d'envoûtement, ont disparu. Bọ̀dù mọ́ mẹ́ orí yàgànyà àwọn tó tán ìwàzé mẹ́ ògbónú àbẹ̀tọ̀ ló gbìyànjú àbẹ̀tọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ institution bẹ̀rẹ̀ tọ̀ wò. Quand le petit sorcier est venu maintenant pour sucer la nuit, la plaie là, Bọ̀dù yẹn ní kojú àṣetọ́ pẹ̀lú ẹ̀rọ ti ẹ wá wá sàn ìwọ́n tó náà gbọ́n òun lọ sún àpárọ̀ le rẹ̀. petit sorcier a vu maintenant marque le Saint-Esprit. Di àṣetọ́ wa mọ̀ á ilé tí o yá gbọ̀wé tó tó fi lè. La porte qui ouvrait la porte dans la plaie, il a marque du Saint-Esprit. Ọ̀hún nínú ọkùnrin náà gbọ̀n fún ẹni náà bí àpárọ̀ mi láì lọ ẹ wá mọ̀ bí àgbọ̀wé tó lé wò. Le petit sorcier veut entrer dans la vie de l'homme, il trouve la marque du Saint-Esprit, il touche, il touche, il touche. Òbí pẹ̀lú àṣetọ́ lọ ẹni náà mọ̀ àpárọ̀ jáde ló bí ọ́ yá lọ sí ìgbésẹ̀ ẹ wá mọ̀ gbọ̀wé tó jáde gbọ̀wé wá Le lọ́ọ̀ petit sorcier a cherché des renforts. Si l'ennemi vient comme un fleuve, l'esprit éternel le met en fuite. O àṣetọ́ pẹ̀lú ẹni wá bí ọ́ àdọ̀gbọ́n ló gbọ́ bíbélì kàlọ́gbọ́n nínú kẹtọ́ tẹ wá ká ìtọ́ sí sáwọn olókòtò náà pẹ̀lú tó o sì lọ lẹ́kọ̀ọ́. Le petit n'a pas pu opérer dans la vie de grand-maman. Òbí pẹ̀lú àṣetọ́ lẹ́nu ọ̀sán pé kò bá wà ní tòun náà sí ìwé sọ́nà. Et le matin, il a confessé. Bọ̀dé àríwá wọn ti fi ó wáyé jùlọ nínú àti ìbò àgbèrè. Grand-maman, Ẹ lọ gbọ́n mọ́ c'est moi qui étais là-bas de ta plaie. ní ìwé ẹgbẹ́ àpapọ̀ ìdá yìí Cette porte est fermée. ti hàn yìí ṣuṣu. Il y a une autre marque dans toi. Bọ̀ ìyájọ́ wa tó tó jẹ mẹ́tì. Cette marque-là, je l'ai vue ça aussi dans la vie de ceux qui sont venus t'apporter de l'argent. Bọ̀ ìyá ni lọ sọ́mọ tó bẹ̀rẹ̀ wá lọ máa wọ́n náà wọ́n gásí gbẹ̀sán mi. Je confesse mes péchés. Ayé mọ̀ yọ ẹgbẹ́ sọ́ọ̀tì ní ṣùgbọ́n Je donne ma vie à Òyìn Jésus. gbé lọ́mọ́ ìlànà ọ̀nà wẹ̀ ní bọ́ọ̀ ṣé ìgbọ́n náà ti máa Jésù Kristi bá mi. Pendant que tu écoutes maintenant ces messages, Tòwé ní àtò máa wọ́n tó kò tí. les signes, les marques, les inscriptions Òkìyálẹ̀ ntúnlẹ̀ wéyè kò dọ́dọ̀ jíwé ló ń jíwé lẹ̀ tó. donner accès à ta vie, Déèmé ló kọ́ tó náà ń pè pẹ̀sán tó kò dá yìí. aux ennemis, aux sorciers, Kẹ̀tọ́ lẹ́nu ọkọ̀ pé pẹ̀sán tó kò. envoûtés ou Àzẹ̀tọ́ lẹ́nu ọkọ̀ àzẹ̀wé tàbí ìlú lóògùn ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀chẹ̀ dá yìí. le sang de Jésus. Efface ces marques. Pẹ̀sán tí Efface ces Jésù signes. tọ̀ ẹ́ sísú ní ayé ẹ̀kọ́ fẹ̀. Ils ne te donneront plus jamais. Yé máa sọ fún òkèlè wa. Acclame le Seigneur. Ọ̀pẹ́ Jésù. Nous vivons un temps de marquage ce temps-ci. Mítò jìrẹ́ ya tó mi tó dé gbogbo ló jìrẹ́ lẹ́nu. Alors fais attention Báyìí dá o. de ne pas prendre n'importe quelle marque. Ọmọ tó yí òkìyálẹ̀ kan pòun lò. Le Saint-Esprit nous a déjà marqué et ça suffit. Gbígbọ́ wíwé kò tó kí a fi kò wẹ́ kó pè mí. Alors, troisième phase, Àpapọ̀ àtọ̀tọ̀. nous avons dit en trois phases. Première phase avant la conversion, deuxième phase pendant la conversion, maintenant après la conversion. Ilé ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ àpapọ̀ àtọ̀tọ̀ yìí wọ́n nílé ní kò sí dá yìí tí ilé mi àwọn ìjì lọ́yọ́ tí ilé ní ìgbòdò àtọ̀tọ̀. Le Saint-Esprit va faire maintenant un grand travail de titan, il le fait encore jusqu'à maintenant. Di gbígbọ́ wíwé náà wáyé aṣọ dàbó ní wàá tó gbọ́sán àbí tọ́mẹ̀ káká kẹ̀tì ní ilé kò gbà sínú. Pour que nous soyons remplis et revêtus. Náà ní tó gbọ́ pé gbígbọ́ wíwé kó kúrò gbígbọ́ wíwé ó sì mí tó. On va sortir de ce temps de consécration remplis et revêtus. Mi náà tó sọ òjì àmì láì rẹ̀ kó kúrò gbígbọ́ wíwé tó gbọ́ gbígbọ́ wíwé náà sọ gọ́ fúlà mi. Et le Saint-Esprit va confirmer toutes ces choses ici dans nos vies, dans nos corps. Bọ̀ gbígbọ́ wíwé náà sọ tẹ̀lé wíwé rẹ̀ kó jìnnà mi tó gbẹ̀sán mi tó ní lọ́tọ̀ àgbàsá mi tán. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait maintenant? Gbẹ́gbẹ́ wíwé tó wíwé àtọ̀tì. Il nous enseigne la parole de Dieu. Tòtì ètò òkú máa wúlò pọ̀ mi. Jean 14, verset 16. Òjò àgbọ̀n kàwé ẹni. Nous sortir de l'ignorance. Afọ́fọ́ tó lọ kúrò kótó lọ dèbí tó sọ Sortir de la confusion. lọ dèbí tó sọ wúrú mẹ́. Car Dieu n'est pas l'auteur de la confusion.
Tori, Dieu est mani, mais de le roi. Ce qu'il a dit dans nos vies, ça doit s'accomplir. Oui, le président me tombe, mais le roi dit Avec le Saint-Esprit, toutes ces promesses vont s'accomplir dans notre vie. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore? Il nous rappelle les enseignements de Jésus. Selon Jean 14, 26 aussi. Il nous rappelle ce que Jésus a enseigné. Il ne va pas amener d'autres révélations. Parce qu'il y a beaucoup de révélations dans ces temps-ci qui nous empêchent réellement d'être remplis, revêtus de la vraie puissance du Seigneur. Et ça va faire en sorte que nous ne puissions pas changer la sainte doctrine. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire encore? Il va nous donner une intelligence spirituelle pour comprendre les Écritures. C'est dans 1 Corinthiens 2, 14. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire encore? Il va transformer notre caractère. Il va nous donner une conduite qui est juste. Parce que nous allons voir dans la source que le Saint-Esprit agit là où la conduite est juste. Le thème de cette année, c'est quoi? C'est quoi le thème de l'année? C'est sûr, on va la donner. Mais j'ai vu les pères 20 nouveaux dans outre. C'était quoi? C'est le thème sur lequel on va le voir. Donc il faut qu'on soit des outils nouvelles pour que le vœu nouveau soit. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. Parce qu'on dit l'Esprit Saint dans un corps qui est saint. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire encore? Dans 2 Corinthiens 3, 17 à 18, il va nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va faire encore? Il va détruire les passions de la chair. Il va étancher la source du péché. Tout ce qui nous pousse à faire mal, le Saint-Esprit va arrêter ça. Il va nous libérer de tous les liens du péché. Quand je dis il va arrêter la soif du péché, dans les villages, lorsque un chien a l'habitude de voler les œufs, le chien c'est le coup. Il a l'habitude de voler les œufs comme ça. Qu'est-ce qu'on fait de ces chiens-là? On va appeler des gaillards. Ils vont arrêter ces chiens-là. On va ouvrir sa bouche dans sa gueule. On va sortir sa lame. On va prendre un couteau chaud. On chauffe ça très bien. On prend ce couteau-là. On va appliquer ça. On prend un peu d'huile rouge, on met dedans. On prend un peu de sang, on met dedans. Et on va laisser le chien. Le chien va crier. Maintenant, on va amener l'œuf. Et va le chien. Mais sa langue lui chauffe. Le chien sera intéressé par gérer d'abord son mal là. Il ne veut plus encore de l'œuf là. Il va crier. Et puis après c'est fini. Mais l'œuf là sera devant lui. Et après, quand il va mieux se sentir un peu là, dès qu'il voit l'œuf, il appelle.
Ça donne le feu dans la langue. Toli azir raison au mieux roi de tout le monde. On appelle ça toaster, comme le pain qu'on va toaster. Et il y a un peu de bon, il y a une boulangerie, quand il nous a nous montons. Donc on prend la langue du chien là. Il a assez au dehors pour notre nez. On a toasté. On a assez au idée de son mieux même. Un goût qui va rejeter l'œuf là. Tout le monde est passé les mains. Il a peur on a asile. Si nous voulons aussi être renouvelés là, il a voulu ce gars, mais tu n'as mon pour nous donner ton lit. Il y a des parties de nos corps aussi qui doivent être toastées. À part que les titres à passer à mes cabots, et nous c'est des missions que nous avons zéro. Parties de nos corps qui nous poussent à un péché de nous. À part que à passer à mes temps ils ont tombé du pays où c'est que tu ne peux pas pardonner. Oui, à mes grands tours, à mes grands tours, pour le Saint-Esprit. Alors, il faut toaster. Si on dit il y a un autre il va mettre son feu dedans. À mon bonheur, c'est mieux ton demain. Tu vas crier. Bon, et à quoi donc, et à quoi, il y a un véritable. Et puis on va te présenter le péché là pendant que tu cries là. Et il y a d'autres qui ont il y a zéro pour et puis tu vas perdre le goût de ça. Bon, à côté, à part perdre ton caca, bon, dans deux là, là tu seras bien rempli. Tout le monde est comme un top là, bien revêtu. Tout le monde est dans son zéro total pour l'homme. Ma question de savoir, est-ce qu'il y a aussi un péché que tu n'arrives pas à pardonner? Pour quand tu vas dire mon Dieu, il a donné qui te présente le mot à mon père ou le Jodoya. Le péché que tu fais avec tes mains. Il a donné à nos parcours à notre lèvre. Parce que tu ne donnes pas l'occasion à cet esprit de toaster les mains. Tony, à ma jodo grand pour vous, il n'y a pas mon raison. Le péché que tu fais avec ta tête. Il a donné à ma côte à imiter les signatures des gens. Tu vas imiter les signatures du DG. Quand tu signes aux signatures, si on tourne en paye, j'ai vu au Niger quelqu'un avait imité les signatures du DG de RTL Niger, il a sorti beaucoup d'argent là-bas. On m'a amené au Niger, c'est au Médon, et pendant aux signatures, au grand d'amour de toi, au camp RTL au Niger, donc au sa tête n'était pas toastée. Oh, au taille, on ne pas poser le si on met signature là devant lui, on prend l'arme de feu, on toast ça, il va oublier. À mon niveau, il va dire, il va dire, il va dire, signature de l'homme, on connaît les takane qui n'ont pas vraiment avec signature. Le péché qu'on fait avec le sexe. Il y a un dos de l'eau, si on peut carrément mettre en peau. Tu ne peux pas abandonner, c'est plus fort que moi. Il a un tout donné, tout lié au mami, le Saint-Esprit n'est pas encore passé par. Il est tout le monde, il va oui, le jour il va toaster ça. C'est fini. Tu feras comme Job. Job a dit ses yeux ne fixent pas le sein d'une vierge. Job, nous pouvons te lire nos zéro, et toi, le dit de Tiba. Les yeux de Job, quand il voit le sein de lui figurer, quand ses yeux sont postés, ça ne regarde. Il n'aille pas au péché. Job, nous pouvons te lire, et mon bon, à non, à vous, et toi, le dit ton nom, il y a des gens qui ont Gloire à Dieu. Alléluia. Si nous voulons être aussi remplis, revêtus, le Saint-Esprit doit faire ce travail-là. Pour toaster. Avec son feu. Les mains des corps aussi. Quel péché tu n'arrives pas à abandonner? Ça t'a poursuivi même en 2027. Ce péché-là a attaché encore, a mis comme une chaîne qui veut aller traverser même avec toi en 2027 pour répéter la même chose. Oh, il y a deux mots comme on est-ce que c'est le mensonge? Mais là, est-ce que c'est la colère?
Est-ce que c'est la masturbation? Est-ce que c'est la prostitution? Le feu de Dieu va passer par là. Pendant que tu écoutes ces messages, est-ce que c'est le fort? Le feu de Dieu passe. 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 Et tu sépares les péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si l'ennemi avait attaché une chaîne qui te lie à ces péchés-là, pendant que tu es laissé de l'eau ciel, le feu du Saint-Esprit brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Les chaînes attachées aux pieds pour te conduire dans l'endroit du péché. Cette chaîne est brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Cette chaîne attachée aux pieds pour te conduire toujours au péché. Cette chaîne est brisée au nom de Jésus. Brisée au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es toasté. Tu es toasté. Si tu pêches avec tes oreilles, c'est toasté. C'est toasté aussi. Si tu pêches avec ta langue, c'est toasté aussi. Si tu pêches avec tes doigts, ça aime toujours voler. Le feu de Dieu passe. Toi-même tu connais avec quoi tu pêches. Si tu pêches avec ton Android, si tu pêches avec ton iPhone Pro Max, avec quoi tu pêches. Pour faire des fausses vidéos, là tu trompes et tu n'es pas toi. Le feu de Dieu passe par là. Tu as dit Amen. Alors, Amen. Ne sois pas surpris que ce iPhone là tombe dans le faux sceptique. Et tu vas dire, gloire à Dieu, je ne vais plus pécher avec ça. Acclame le Seigneur pour ta délivrance. Qu'est-ce que le Saint-Esprit encore? Il va te remplir de sa puissance infiniment grande. On fait Ephésiens 1, 15 à 21. Ephésiens 1, 15 à 21. Au verset 19, l'apôtre Paul priait pour que les Éphésiens puissent savoir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui se manifeste avec force, avec efficacité. Paul te dit qu'il y a a capitolo pour tu es ton emano togo emano poto et soit il y a pour azon il va pegambo to présent dans la cette puissance qui se manifeste en Christ et qui met les croyants au-dessus de toute puissance, au-dessus des autorités, des principautés, au-dessus de tout ce qui peut se dresser contre eux. Pendant ce temps de prière, je veux
que toi et moi nous puissions prendre conscience que le Saint-Esprit nous donne une puissance qui est infiniment grande. Tous les féticheurs de ton village réunis ne peuvent rien contre toi. La puissance que nous avons, que le Saint-Esprit met en nous là, elle dépasse la puissance des hommes forts de ton quartier. Les hommes forts de ton village. Les armes fortes, les oncles forts, les tantes fortes, les qui tentent de limiter ta vie là. Avec le Saint-Esprit, les limitations sortent en même temps. Les forteresses se renversent en même temps. En Jésus-Christ, et par le Saint-Esprit, nous sommes plus que vainqueurs. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis libre, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis libre, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Avec le Saint-Esprit, nous sommes libres. On ne peut plus rester dans aucun jour ne peut encore nous retenir. Le jour de la stérilité, le jour de retard, le jour de mauvais sort, ça ne peut pas encore nous retenir. Lève encore tes mains au ciel. Si avant ce programme, on t'avait déjà mis dans le marmite démoniaque, le marmite satanique, dans les prisons sataniques, enfermer ta vie, enfermer ton bonheur, enfermer ton mariage, enfermer tes fiançailles, enfermer tes appartements, enfermer tes entrailles. La puissance du Saint-Esprit éclate ces marmites là, éclate ces prisons, éclate ces cadenas, au nom de Jésus, éclate ces envoûtements, au nom de Jésus. Tu es libre. Votre maison est libre. Acclame le Seigneur pour ça. Avec le Saint-Esprit, l'envers de sa puissance agit avec efficacité en nous. Quand j'étais en mission à Libreville, j'aimais aller toujours rester au bord de la plage. Parce que là où je suis, c'est toujours comme ça avec la plage. Mais qu'est-ce qui s'est passé un jour? L'eau là a renvoyé beaucoup de déchets. Et les pêcheurs qui étaient là ont ramassé des statuettes. Une statuette en forme d'un homme, en forme d'un homme, une statuette. En forme d'un homme. Merci.
Et que notre statue en forme de la femme. Merci. Et on les a attachés comme ça. Maintenant ici, ils ont écrit, je ne connais pas le nom, mais j'ai dit Abdoulaye. C'est Maïmouna. Ils sont attachés. Il y a un papier dedans là. Ils ont dit Maïmouna et Abdoulaye, leur mariage là. Ils n'ont jamais réussi. Ils n'ont pas de femme. Et ils ont pris ces deux statuettes là, ils ont jeté dans la mer. Maintenant, un jour, qui était ce jour-là, je ne sais pas si entre Maïmouna et Abdoulaye, ils étaient dans un programme de prière aussi. Je suppose, soit ils ont reçu Jésus, soit ils ont assisté à un programme où ils ont compris qu'en eux, il y a l'infini grandeur de la puissance de cette c'est qu'ils ont défait comme ça donné aussi. Ils ont saisi cette puissance. Et ils ont déclaré que partout où le foyer, ou le mariage, ou le bonheur, les captifs, même si c'est dans la mer, même si c'est dans la bourse, le Saint-Esprit ordonne la mer, rejeté par la mer. C'est dévoilé n'a plus de fait. Et cet envoûtement avait perdu maintenant sa puissance parce que maintenant c'est vu. Lève encore des mots aussi. Avec l'infini puissance du Saint-Esprit, tout envoûtement qui a été prononcé depuis ta jeunesse, depuis ta naissance, tout l'envoûtement qui a été prononcé contre ton progrès, contre ta vie, contre ta santé, contre ton mariage, contre ton ministère, contre tes activités, contre tes parents, contre ta femme, contre tes enfants, contre leur évolution. Et que la mouvement a été jeté dans un lieu soyeux, même si c'est dans la mer, même si c'est dans la brousse, même si c'est dans les grottes, même si c'est dans les montagnes, l'infini puissant du Saint-Esprit va à la recherche de cet envoûtement et déclare cet envoûtement nul et sans effet. Nul et sans effet. Et le Saint-Esprit ordonne à la mer de vomir cet envoûtement. Aux poissons géants qui sont dans la mer de vomir cet envoûtement. Aux esprits qui sont dans les brousses de rejeter cet envoûtement. Aux arbres sacrés, aux Iroquois qui ont retenu cet envoûtement, de libérer cet envoûtement. Le Saint-Esprit ordonne aux montagnes, aux lacs, aux lagunes, aux rivières de rejeter cet envoûtement. Tu es libéré maintenant. Libéré maintenant. Libéré. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Demain, nous allons continuer. Pour voir maintenant le préalable en fait que nous soyons rénovés. Que Dieu bénisse le royaume.
Alléluia.